Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre de vous parler. On est aujourd'hui le 2 janvier, donc je vous souhaite avant tout une bonne année 2024. Ma résolution pour 2024, c'est de développer ma créativité, développer mes compétences en dessin. Jusqu'à maintenant, j'avais posté quelques vidéos où on me voit dessiner des mandalas, chose que j'adore toujours faire. J'ai envie d'aller un peu plus loin, de dessiner pas que des mandalas, mais de dessiner plein d'autres choses, de tester plein de techniques différentes. Et j'ai la chance depuis peu d'avoir mon bureau, d'avoir un super bureau, et donc de pouvoir avoir l'espace nécessaire pour développer tout ce que j'ai envie de développer. Et j'ai envie de vous faire, de vous montrer en fait mon évolution dans le dessin. Je pense faire ça sous forme de vlog qui sortirait une fois par mois. Pour vous montrer dans le mois tout ce que j'ai pu faire, comment je m'y prends, tout ce que j'ai pu tester, tout ce que j'ai pu dessiner, ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, les différentes techniques, mes ressentis, ce que j'aime pas. Et donc voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu mon approfondissement sur la créativité et sur ce que je peux tester dans le dessin, la peinture, ce genre de choses. Voilà, donc on est le 2 janvier, donc c'est le tout début de ce vlog. Et donc c'est parti. Je sais pas si je vais dessiner aujourd'hui, je pense que oui, un petit peu. Après, voilà, comme j'ai un emploi du temps qui va être assez compliqué parce que je travaille et que j'ai pas mal de transport, j'espère pouvoir vous filmer tout ça. Et puis je vais voir comment je vais m'organiser dans le mois. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. En tout cas, voilà, je vais vous partager un peu mon évolution dans le dessin. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire. Bonjour à tous, alors on est le 5 janvier, vous avez dû voir un petit peu avant qu'hier j'ai dessiné, donc j'ai dessiné, je vais vous en reparler après, j'ai fait plein de traits avec un stylo 4 couleurs. Alors avec le stylo 4 couleurs je trouve qu'on peut faire plein de choses. Au niveau du dessin, dans ce que je souhaite faire et évoluer, je vais garder quand même ma touche géométrique avec les mandalas parce que j'adore ça. C'est un petit peu ma patte quand même. Et en fait, ça fait très très longtemps que j'en ai pas dessiné.
des mandalas. Ça fait quelques mois que j'ai rien dessiné, donc là, voulant me remettre au dessin, et ben du coup, je me remets aussi un petit peu à dessiner ce que je connais parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dessiné. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va être sûrement dessin mandala. Peut-être pas que, mais je vais au moins dessiner un mandala parce que ça fait longtemps et que ça me manque. Et puis, je voulais revenir avec vous sur ce petit carnet que j'ai vite fait montrer hier, où j'ai dessiné des petites araignées. Voilà. Je sais pas si on voit très bien. En fait, pour ce projet de me mettre au dessin, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai essayé de trouver des petites astuces et de me faire un petit rituel de dessin. Et en fait, la chose qui revient le plus, avec lequel je suis d'accord parce que je l'ai expérimenté avec les mandalas, c'est de pratiquer. Si j'ai évolué dans les mandalas et que je fais des mandalas de plus en plus détaillés, sophistiqués, travaillés, c'est parce que j'en ai fait beaucoup. Et donc je suis persuadée qu'avec le dessin c'est pareil. Et donc je me suis acheté un carnet que j'ai divisé du coup, chaque feuille je les ai divisées en 2 parties. Voilà. Et en fait, je me suis inspirée des listes des Inktober de plusieurs années. Et en fait, j'ai tout noté. Et comme ça, comme je sais jamais quoi dessiner en vrai, du coup, j'ai pas à réfléchir. J'ai directement déjà tout noté. Et le but, c'est d'en faire 4 par semaine. Donc en fait, quand on ouvre, de faire là et là, quoi, en une semaine. Donc en gros, là, j'ai de quoi dessiner pour une petite année. Et donc mon objectif, ouais, c'est de dessiner 4 par semaine. Alors les araignées, j'avais déjà l'idée bien avant, parce que du coup je l'ai commencé avant 2024, mais comme j'étais en déménagement, parce que du coup j'ai un beau bureau, j'ai déménagé, du coup j'ai laissé un peu de côté le dessin, tout était dans les cartons de toute façon. Mais voilà, j'avais déjà cette idée-là, l'idée de faire des vlogs et tout ça est venu quand même courant 2023. J'avais pas forcément le temps de commencer 2023. Je me suis dit que début 2024 c'était la bonne occasion. Et du coup voilà, je me suis fait un petit rituel comme ça pour apprendre à dessiner. Après il y a des techniques que j'aimerais développer, notamment la peinture. J'ai envie de me tester à l'acrylique, j'en ai en plus de l'acrylique. J'ai envie de tester l'aquarelle aussi, j'ai de l'aquarelle. Je suis des artistes aussi aquarellistes, j'aurai l'occasion de vous en reparler je pense. En tout cas pour l'instant je n'ai aucun sponsor, on est d'accord, aucun partenariat, rien du tout. Donc je vais sûrement vous parler de quelques marques, mais ça viendra dans le fil de mes vlogs, mais en tout cas voilà, je vous le dirai, mais en tout cas pour l'instant c'est juste moi mes petits conseils en tant que dessinatrice amatrice. Voilà. Pour en apprendre un peu plus sur moi, du coup, je dessine depuis très très longtemps. Je dessine depuis environ mes 10 ans. Ça a bien commencé quand je suis arrivée au collège. Je dessinais sur mes marges de cahier. J'ai commencé les mandalas en cours. Je dessinais en cours parce que je pouvais un peu m'ennuyer. C'est ma maman qui m'a fait découvrir les mandalas. Dans le cadre de sa reprise d'études, elle a étudié les mandalas et je me suis passionnée pour ça. Et c'est mon père qui m'a offert ma première boîte de feutres. Des feutres Stabilo et puis après j'ai jamais arrêté, vraiment toute mon adolescence j'ai dessiné beaucoup de mandalas. Et puis fin d'adolescence j'ai commencé, avant je faisais beaucoup de mandalas sur des feuilles à petits carreaux, c'était mes repères et je dessinais beaucoup sur des feuilles à petits carreaux. Et puis fin adolescence j'ai commencé à évoluer un petit peu dans ma pratique.
à m'ouvrir un petit peu sur le monde de l'art et puis j'essayais de développer un petit peu ça. J'avais envie d'aller plus loin que juste des feuilles à petits carreaux, donc j'ai commencé à faire ça sur des feuilles canson blanches. Et puis à me faire mes propres repères, à tout redessiner et puis élaborer un peu plus mes mandalas. Et puis j'ai fini par découvrir aussi les feutres alcool. Et donc ça c'est juste magique pour faire des mandalas de qualité. Voilà, j'ai aussi essayé sur des feuilles canson noires. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses quand même, j'ai pas mal testé. Alors j'arrivais quand j'étais adolescente à dessiner quelques petits portraits. Souvent je dessinais des portraits. Ça m'est arrivé d'en dessiner quelques-uns, mais après j'ai pas développé plus que ça et je suis restée très focus sur les mandalas. Et aujourd'hui j'ai envie de faire plein d'autres choses, que mes mandalas restent toujours présents, ça c'est une certitude, mais par contre que je puisse faire plus de choses au niveau dessin pour tester plein d'autres techniques parce que l'aquarelle, l'acrylique avec le mandala c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, j'ai déjà fait des tests mais ça rend pas grand chose. Donc voilà, j'ai envie de m'ouvrir un peu plus et d'élargir un petit peu plus. Donc voilà, donc le programme d'aujourd'hui, ça va être dessiner un mandala. Parce que ça fait longtemps. Alors oui, j'ai un chat aussi, vous allez sûrement le voir. J'ai un petit chat, voilà, vous voyez sa tête, c'est Mimi. Qui est mon assistant, hein, qui aime bien m'assister, surtout pour choper ce genre de choses, hein. Voilà, donc vous allez sûrement le voir dans les vidéos. Donc aujourd'hui ça va être surtout mandala parce que j'ai envie de dessiner un mandala, ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné ça. Et puis sûrement un petit dessin de mon carnet. Voilà, parce qu'on est vendredi et que j'aimerais terminer les 4, donc là il y en a 2, j'aimerais terminer les 2 autres d'ici la fin de la semaine, comme ça la semaine prochaine je renquille sur 4 dessins, sachant que la semaine prochaine je retravaille, parce que là je suis en vacances, donc j'ai le temps de dessiner, mais la semaine prochaine je reprends le travail et du coup ça va être un peu plus compliqué, j'aurai un peu moins de temps de faire du contenu, donc là j'en profite un petit peu d'avoir du temps pour faire du contenu et puis de me mettre vraiment au dessin parce que les mandalas, sachez que quand je dessine un mandala, je peux y passer 5-6 heures non-stop facile. Donc voilà, ça me demande beaucoup de temps et souvent quand je suis focus dedans, je ne vois pas le temps passer. Donc comme là j'ai du temps, j'ai envie de me faire un beau mandala, de replonger dans mes classiques un petit peu et puis dessiner sur mon carnet. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira.
est le 26 janvier, vendredi, J-2 avant la publication de la vidéo, et bien évidemment je suis très en retard. Comme j'en avais peur, j'ai eu du mal à maintenir le rythme pour dessiner sur mon carnet. Donc là, je vais vous montrer juste après ce que j'ai pu déjà dessiner parce que je l'ai pas filmé. Et je vais vous filmer tout mon rattrapage de dessin pour être à jour. Et aussi parce que j'ai envie de dessiner. Hein. Et puis, petite annonce aussi, j'ai quand même beaucoup réfléchi et travaillé là-dessus. Je vais refaire tout le visuel et changer de nom pour ma chaîne YouTube. Donc ça ne va plus s'appeler Louise Graphisme. Ça va s'appeler autrement. Ça va s'appeler Un brin de douceur. C'est un nom auquel j'avais réfléchi il y a un moment déjà, il y a quelques mois, parce qu'il y a quelques mois j'avais eu une lubie, j'avais envie de créer un blog. Je voulais écrire un peu, et puis finalement l'écriture n'est pas venue à moi, donc l'idée était tombée à l'eau, mais voilà, j'avais gardé l'idée du nom, et puis j'avais déjà fait tout un visuel avec le mandala divisé en deux, avec un brin de douceur au milieu, et je me suis dit bah tiens, je peux reprendre ça pour ma chaîne YouTube, pour mes réseaux de façon générale, hein, même sur Insta ça va changer. Et donc voilà, j'ai travaillé pas mal sur ce projet-là, j'ai peaufiné un peu les choses. Et puis donc là, je vais me mettre à jour sur mon carnet, je vais vous filmer ça, et puis la vidéo sortira. Ce sera sûrement la dernière vidéo que je vais faire pour ce mois de janvier. J'aurai encore une bonne partie du montage à faire après cette vidéo, mais ça va le faire, elle va sortir dans les temps comme prévu. Du coup dimanche je vais être assez active surtout sur Insta parce que du coup je vais faire une annonce et je vais annoncer le changement de nom, je vais tout faire dimanche. Tout actualiser dimanche parce que mon logo est sympa, hein, il me parle bien mais il est un peu tristoun, il est dans les tons gris. Et j'avais envie d'y mettre un peu de couleur, un peu plus de gaieté, un peu plus de couleur, voilà. Et puis changer le nom parce que Louise Graphisme, j'y avais pas trop réfléchi. C'était voilà un peu comme ça. J'avais envie d'un nom un peu plus travaillé. Et puis comme 2024 est l'année du changement, je me suis dit c'est l'occasion à la sortie de mon premier vlog d'avoir un nouveau visuel qui allait avec. Donc voilà. Donc je vais vous montrer là juste après ce que j'ai déjà dessiné, vous expliquer un petit peu mon évolution et ma réflexion, et puis mes prochains dessins. Voilà. Voilà, donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc ça vous l'aviez déjà vu, je l'ai déjà filmé. Ce que vous n'avez pas vu, c'est ces dessins là. Donc j'ai d'abord fait une carte. Alors c'était assez minimaliste, j'ai vraiment fait en mode croquis, rien à faire. Et je l'ai fait au stylo. Et puis en fait ça me plaisait pas tant que ça. J'avais envie de mettre de la couleur dans mes dessins parce que mes mandalas je mets de la couleur, donc j'avais envie de m'éclater un peu plus et d'avoir plus de possibilités. Et puis pour ce dessin là, pour dessiner de l'or, le dessiner avec que des crayons de bois ou des stylos, je projetais pas du tout. Donc du coup j'ai pris mes crayons de couleur et puis j'ai fait les contours au feutre. Et en vrai je me suis plutôt éclatée à faire ça. Donc du coup, là ici, pour la goutte j'ai repris un petit peu crayon de couleur pour faire de l'ombrage, tout ça.
Et puis le crapaud, du coup, je me suis un peu plus éclatée pour le faire. Alors, pour ce qui est du lingot d'or et du crapaud, très honnêtement, j'ai regardé sur internet et je me suis inspirée d'images. Parce que tout me sortir de tête comme ça, c'est pas forcément évident. Et puis pour tout ce qui est un petit peu dimension, ce genre de choses, ben, c'était plus simple en fait de m'inspirer de ce qui se faisait déjà. Hein, le but c'est de progresser en dessin, c'est pas forcément de tout réinventer non plus. Et sur cette semaine-là, du coup, j'ai d'abord fait la fortune avec un arbre qui donne des billets. Voilà, je me suis assez éclatée à faire ça. J'ai utilisé et crayon de couleur pour l'intérieur des feuilles et tout le reste au feutre. Et franchement, je me suis éclatée. Donc, il m'en reste du coup 3 et il me reste encore toute cette page-là à faire si je veux rester dans les 4 dessins par semaine. Donc, du coup, je vais faire ça. Je vais essayer de bien m'avancer et puis tout ça vous sera filmé.